Voilà, nous allons reprendre nos travaux. Merci de nous mettre en place. Quand il était élève à l'école, voilà l'Icar qui arrive. On vous a vu, vous cachez pas, on vous a vu. Vous avez mais l'attends pas. Après, je pense. Après. Mais il est assis à sa place. Alors, en cette fin d'après-midi, il y a deux orateurs. Deux orateurs, un jeune et un moins jeune, un tyro et un senior. Le tyro s'appelle Liro, le senior s'appelle Tyro. Voilà. J'introduis donc Pierre Liro, qui est un normalien agrégé des lettres, qui a fait une thèse sur les figures de la finitude chez Pascal, qui était l'an dernier à Trinity College, à Oxford. Souvenir un collège, vous étiez une fellow il y a 40 ans, ça ne me rajeunit pas, et qui actuellement est à Montréal et qui arrive direct d'au-delà de la Grande Mare. Et donc, il va nous parler de cette archéologie de la danse dans les pensées de Pascal. Il faut bien penser où l'on mettra ses pieds. Voilà, Pierre, c'est à vous. Merci. S'il existe une vanité des philosophiques pyrrhoniennes, stoïques, citation Pascal, il existe aussi une vanité des vies communes, comme écrit Pascal, donc qui oppose deux formes de vie dont aucune ne prévaut sur l'autre. À cette dernière, la vie commune donne un accès privilégié, l'alias divertissement, définissant l'attitude du commun des hommes, c'est une citation de Pascal, est théoriquement capable de rendre compte de toutes les occupations particulières. Je cite le fragment 713, sans examiner toutes les occupations particulières, il suffit de les comprendre sous le divertissement. Rien d'étonnant donc à voir paraître la danse dans cette liasse qui en contient, à l'exception d'une seule expression, toutes les occurrences des pensées. La présence y est pourtant amère. Je cite, la danse, il faut bien penser où l'on mettra ses pieds. Nulle réjouissance ne s'y découvre à l'égard du corps dansant et de ses possibilités, mais au contraire, une sévère réduction de la danse à un jeu de jambes ou de pieds qui n'a qu'un objectif, divertir de penser à soi en faisant penser à autre chose. La réduction est d'autant plus brutale que la première moitié du siècle a vu la danse devenir particulièrement inévitable sous l'effet de trois phénomènes conjoints. D'abord, un investissement symbolique de la danse par la puissance politique, amorcé sous Louis XIII mais précipité par Louis XIV, qui mène à la professionnalisation de la danse avec la création d'une Académie royale de danse en 1762. Ensuite, la spectacularisation de la danse, aidée sans doute par la vogue des ballets burlesques sous Louis XIII et leurs innovations chorégraphiques. Et enfin, la poursuite d'un débat multiséculaire, rappelé par Furtière à l'article danse, opposant partisans et adversaires de la danse, et dont Pascal, étonnamment, n'ignore pas l'existence, à en juger par ce passage du 5e écrit des curés de Paris, le premier extrait sur un PowerPoint, vous verrez très sommaire. Cela fut continué ensuite dans cette dispute qui s'éleva il y a 10 ou 12 ans à La Rochelle, entre le père d'Estrade jésuite et le ministre Vincent, sur le sujet du bal, que ce ministre condamnait comme dangereux et contraire à l'esprit de pénitence du christianisme, et pour lequel ce père fit des apologies publiques qui furent imprimées alors. Pascal évoque ici, à preuve des horreurs que les jésuites offrent aux hérétiques pour accuser l'Église catholique, le débat qui s'était élevé, mais en fait poursuivi, entre le père d'Estrade et Philippe Vincent, ministre du culte réformé et auteur d'un procès des danses, publié à La Rochelle chez Jean Chupin en 1646, autour de la compréhension, métaphorique ou non, de la danse de David. La danse charrie donc une somme de discours dont je proposerai un parcours assez modeste pour évaluer l'inscription de Pascal dans cette tradition, mais surtout les déplacements qu'il opère sur elle, ses reprises et peut-être plus spectaculaires, ses silences. En faisant en effet de la danse un exemple de divertissement, il rejoint certes une tradition bien attestée, mais largement réécrite par le sens qu'il donne au divertissement. Ce faisant, il faut passer d'une archéologie des discours à une archéologie de la vie humaine,
car la chose est connue, au commencement de la danse, comme de la chasse ou du jeu de paume, non point le désir de sortir de chez soi, mais une autre raison bien effective, citation de Pascal, hein, l'impossibilité qu'a l'homme de supporter la vue de sa condition mortelle et faible. Le corps diverti du danseur ne nous aidera peut-être pas à mieux explorer la raison du divertissement, mais il aidera peut-être à en comprendre les modalités d'exécution. Alors d'abord, premier temps, donc, je vais faire une sorte de parcours, de pérégrination autour des textes sur la danse avant d'en venir à Pascal. Si saint Thomas d'Aquin, dans son commentaire à Isaïe, souligne, je cite, que le jeu n'est pas en lui-même mauvais, puisque tout dépend des différentes fins que l'on se propose, des différentes circonstances dont il s'entoure, force est de constater que cette indifférence théorique a plutôt été vécue pour la danse, sous la forme d'un écartèlement intensifié autour de la seconde moitié du XVIe siècle, séparant d'un côté les partisans de la danse et de l'autre ses contempteurs au nom d'un dualisme platonicien sévère. C'est une telle tradition théologique qui fait de l'homme la victime de son corps cher, que capte par exemple, très proche de Pascal, le roman burlesque. Et en fait, tous les romans burlesques, j'ai trouvé des occurrences chez tous les auteurs burlesques. Je vous ai mis notamment cette citation de Furetière. Le bal et la danse plaisent encore aujourd'hui à toutes les coquettes de la sorte, qui ont pour cela tant d'empressement qu'on peut dire que si la harpe a guéri autrefois des possédés, le violon fait aujourd'hui des démoniaques. Ici comme là, les textes enregistrent, avec des finalités toutes différentes, le caractère démoniaque de la danse qui laisse paraître l'image d'un corps sans limite, d'un corps démesuré. Rien de tout ça n'est étranger à Port-Royal. D'abord, c'est un tel imaginaire que déploie saint François de Sales, l'un des inspirateurs de Saint-Cyran, à la faveur d'une comparaison inédite entre la danse et les champignons. Alors pourquoi ? Au premier chef, parce que la spongiosité et la porosité des champignons figurent parfaitement bien le devenir du corps dansant s'ouvrant aux vices alentours. Citation de François de Sales, que j'adore. Les champignons, selon Pline, étant spongieux et poreux comme ils sont, attirent aisément toute l'infection qui leur est autour, si que, étant près des serpents, ils en reçoivent le venin. Les bals, les danses et telles assemblées ténébreuses attirent ordinairement les vices des péchés qui règnent en un lieu. Les querelles, les envies, les moqueries, les folles amours. Et comme ces exercices ouvrent les ports du corps de ceux qui les font, aussi ouvre-t-il les ports du cœur, au moyen de quoi, si quelques serpents sur cela vient souffler aux oreilles quelques paroles lascives, quelques lugueteries, quelques cajoleries, ou quelques basiliques viennent jeter des regards impudiques, des œillades d'amour, les cœurs sont fort aisés à se laisser saisir et empoisonner. Le corps dansant nous rend spongieux, progressivement imbibés de la malice du monde à mesure qu'il nous fatigue. Et je crois que la fatigue est ici importante parce qu'il y a davantage dans ce texte qu'une analogie entre le corps et le cœur. Il y a une correspondance étroite entre le corps et le cœur, révélatrice des limites de la condition humaine, toujours faillible parce que fatigable, par laquelle saint François de Sales fait du corps en mouvement le lieu d'une perversion qui est d'abord physiologique avant d'être morale. C'est parce qu'on est fatigué qu'on s'ouvre mieux aux vices alentours. Le danseur est pris de l'abîme et prisonnier d'un monde dont il ne parvient pas à se défaire. Autre citation du même chapitre de l'introduction à la vie des Votes. Hélas, tandis que vous étiez là, le temps s'est passé, la mort s'est approchée. Voyez qu'elle se moque de vous et qu'elle vous appelle à sa danse, dans laquelle les gémissements de vos proches serviront de violon, et où vous ne ferez qu'un seul passage de la vie à la mort. Saint François de Sales ici remotive de façon frappante le passe-temps, comme Montaigne. Je vais venir. L'écrivain fait de la danse une figure de l'inconscience ou de l'insouciance à l'égard du temps qui passe, un pur là, tandis que vous étiez là, qui fait passer à côté du vrai lieu et de la vie véritable. Alors cette puissance de rétention ou de captation qu'a la danse suscite des pages qui nous paraissent désormais d'une violence inouïe à l'égard de la danse, sous la plume de Nicole notamment. Qu'est-ce qu'un bal pour Nicole ? Je cite, un massacre horrible d'âmes qui s'entretuent les unes les autres. On y voit, je cite encore Nicole, des femmes en qui le démon habite, qui font à des misérables hommes 1000 plaies mortelles. Et les hommes qui percent le cœur de ces femmes par leur criminel, et les hommes qui percent le cœur de ces femmes par leur criminelles idolâtries. Et idolâtrie est bien le mot qui convient ici, qui est repris sans cesse à Port-Royal, qu'on retrouve par exemple dans le dictionnaire chrétien de Nicolas Fontaine, à l'article danse, qui en faisant référence à Isaïe, écrit qu'elle est la figure d'une vie toute de divertissement. On la retrouve aussi chez Senot, quoique ce dernier fasse de la danse et du bal dans L'homme criminel, que Pascal a beaucoup pratiqué, une marque de curiosité plus que de vanité, une rétention de l'esprit, finalement, plus qu'une débauche de volupté. La danse va alors jusqu'à capter l'homme entier, corps, esprit, cœur, phénomène que, mais selon des modalités différentes, Nicole met en scène dans son essai de la faiblesse des hommes, de la faiblesse de l'homme,
qui emprunte, on va le voir, à l'analyse pascalienne du divertissement. Est-il possible de réduire l'âme à un état plus bas et plus indigne d'elle que de lui interdire toute autre pensée pour ne l'occuper que du soin de conduire le corps qu'elle anime selon la cadence d'un instrument de musique, référence pascalienne, ou de suivre des bêtes qui courent après d'autres bêtes? Cependant, c'est presque là tout ce qui fait le divertissement des princes et des grands. Cette privation de toute pensée raisonnable et cette application totale de l'âme à un objet grossier, vain et inutile est ce qui fait le plaisir de tous les jeux. Moins l'homme agit en homme, plus il est content. Finalement, pour Nicole, la danse fait consentir l'homme à ne pas être homme. La danse n'est pas une perfection de l'homme, pour lui, elle en est sa destruction, à mesure qu'elle barre la route de la dignité de la pensée, au sens objectif du génitif, la pensée qui rend digne. Voilà ainsi le corps dansant, fondamentalement opposé dans toutes ses analyses à un devoir-être du corps, qui ne saurait certes disparaître, pas de désincarnation corps-voyelle, mais qui ne saurait non plus se faire la fin de l'activité humaine. Car en se faisant telle, la danse ne fait que révéler les manigances d'un amour-propre, qui cherche à se faire le centre de tous les regards. Et c'est là un autre point traditionnellement souligné dans tous les textes contre la danse à Port-Royal, mais étonnamment absent du discours pascalien, non sans doute qu'il rejetterait le lien entre la danse et l'amour-propre, tout simplement parce qu'il n'en dit rien. Ce n'est pas le cas de François de Sales, qui souligne par exemple à propos des veuves, mais la remarque vaut pour tous, je cite François de Sales, bien sûr d'avoir mis cette citation si c'est la première: vouloir être veuve et se plaire néanmoins d'être multée, caressée, cajolée, se vouloir trouver au bal, aux danses et aux festins, vouloir être parfumée, attifée, milliardée, c'est être une veuve vivante quant au corps, mais morte quant à l'âme. La danse se révèle être l'indice extérieur du mouvement d'une volonté qui œuvre à sa propre destruction. Si les défenseurs de l'honnêteté font de la danse une éminente façon de plaire, quoique difficile à maîtriser et à laisser à ceux qui dansent bien, c'est une citation du Chevalier Méré et de Madeleine de Scudéry, les théologiens reconnaissent, eux, tout à fait cette puissance socialisante, mais ils dénoncent précisément, derrière l'apparente fonction sociale de la danse, un phénomène du moi, plutôt que l'émanation d'un nous. La danse, pour le dire autrement, c'est le mirage d'une communauté de narcisses virevoltants. Et en même temps, le corps solipsiste dans le monde n'existe quasiment pas. Il faudrait, pour capter le phénomène, plutôt parler d'un intercorps, un corps créé par la somme des regards qui le traversent pour qu'il puisse se regarder. Le paradoxe de l'amour-propre, c'est qu'on a toujours besoin des autres. La concupiscence des sens, rejointe par la curiosité, est désormais rejointe, à travers le réquisite d'être aimé, par l'orgueil. La danse est bien triplement concupiscente. En même temps, la théologie rejoint la morale, comme elle avait déjà rejoint avec saint François de Sales une science de l'homme. Mais elle rejoint aussi quasiment la métaphysique, lorsque la dénonciation de la danse est l'occasion d'une interrogation sur le degré d'être, sur la qualité, alors j'hésite maintenant à dire ontologie, je vais dire la qualité ontologique du divertissement, auquel les hommes se livrent. Autre citation de François de Sales: les autres se prisent et regardent pour des moustaches relevées, pour une barbe bien peignée, pour des cheveux crêpés, pour des mains douillettes, pour savoir danser, jouer, chanter. Mais ne sont-ils pas lâches de courage, c'est-à-dire de cœur, de vouloir enchérir leur valeur et de donner de surcroît à leur réputation par des choses si frivoles et folâtres? Il y a là quelque chose de l'ordre de l'être imaginaire dont parle Pascal, dont parlera Pascal, avec sans doute l'ombre portée de l'œuvre de Montaigne, dans l'idée d'un enchérissement indu, dans l'idée d'une création imaginaire où la folâtrerie, dans le mot de François de Sales, devient paradoxalement l'outil d'une transaction qui fait prendre de la valeur. C'est ce que saint François de Sales appelle la vaine gloire, cette injustice par laquelle l'homme acquiert une gloire qui n'est pas propre à lui, un manque de fondement ou de propriété entre ce que l'homme est et ce qu'il paraît, et modifie ce que Pascal appellera le prix des choses. Le corps ne crée pas une valeur effective, il crée une qualité imaginaire, mais en retour, cet imaginaire est celui du corps lui-même. Alors venons-en de l'ombre à la figure elle-même, de l'ombre portée de Montaigne à Montaigne lui-même, dont on sait évidemment l'importance pour Pascal. Qu'est-ce que les essais ont à dire de la danse? Beaucoup de choses, puisque Montaigne lie la danse à la condition de l'homme, corps et esprit, au style et à la mort. Pour aller vite, j'insisterai simplement sur le premier et le troisième point. D'abord, la danse replace l'homme, pour Montaigne, comme d'autres activités du corps, dans l'horizon de sa finitude. S'il rappelle que les animaux dansent également, au moins les chiens et les éléphants, dit-il, c'est qu'il invite l'homme à être bête pour mieux être homme, c'est-à-dire pour ne pas oublier sa dimension corporelle autant que sa dimension angélique. On connaît la formule, appelée une grande série chez Pascal, qui veut faire l'ange, fait la bête. Et c'est à cette idée qu'il revient dans le dernier chapitre des Essais, en une formule célèbre sur la danse, mais souvent extraite de son contexte,
que je vous donne, citation donc à l'écran, je hais, c'est à la fin des essais, je hais qu'on nous ordonne d'avoir l'esprit au nu pendant que nous avons le corps à table. Je ne veux pas que l'esprit s'y cloue ni qu'il s'y vautre, mais je veux qu'il s'y applique, qu'il s'y sait, non qu'il s'y couche. Quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Voire et quand je me promène solitairement en un beau berger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelque partie du temps, quelque autre partie je les ramène à la promenade, au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. Ces dires ne sont que ce redoublement au présent, hein, quand je danse, c'est pas seulement ni avant tout l'adéquation d'une conscience à son mouvement ou une question de profondeur de l'instant, c'est d'abord une question de corps et de l'importance d'une jouissance loyale, dira Montaigne, c'est-à-dire franche et révérencieuse à l'égard d'un corps qu'il faut se rendre propre. Et le mot loyal, propre, les mots de Montaigne suggèrent que c'est là quasiment une loi de l'existence, hein, quelque chose comme une juridiction. La danse est ici loin de toute condamnation, hein, c'est le moment parfait d'une intense présence à soi. Ce ne sera absolument pas la danse chez Pascal, et à ce titre, je vais y revenir, c'est peut-être un clin d'œil ironique à Montaigne, hein, que de le reprendre dans un fragment qui insiste tant sur la dissidence à soi, puisque le divertissement va insister sur cette dissidence, alors que chez Montaigne, la danse est la figure de la coïncidence, de la présence à soi. On remarquera en tout cas que la danse revient à cet endroit clé des essais, et elle revient, elle est déjà apparue dans un moment important, un moment où Montaigne développe une première éthique de la mort, si je peux appeler ça comme ça, dans le célèbre chapitre « Que philosopher, c'est apprendre à mourir ». On peut décider de ne pas penser à la mort. Montaigne emploie une métaphore, c'est la citation que vous avez à l'écran pour le désigner, c'est la métaphore de la danse. Mais c'est folie d'y penser arriver par là, c'est-à-dire apprivoiser la mort en n'y pensant pas. Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent. De mort, nulle nouvelle. Tout cela est beau, mais aussi quand elle arrive, ou à eux ou à leurs femmes, enfants et amis, les surprenant en dessous et au découvert, quel tourment, quel cri, quelle rage, etc. Cela est beau, en effet, hein, que de s'imaginer que l'homme peut, je cite Montaigne, se défaire du pansement de la mort. Danser est ici la métaphore d'une façon légère, indifférente, dirait Pascal, ou virevoltante, de ne pas avancer vers la mort, de tourner autour. Légèreté qui est d'ailleurs parfaitement compréhensible pour Montaigne, quoiqu'elle soit ici condamnée. Mais ailleurs, il dira que la méditatio mortis est souvent mise en défaut. C'est très bien, c'est une très belle idée, mais quand il faut se l'appliquer à soi, c'est plus difficile. Et Socrate est une sorte de conquête ou d'asymptote dans les essais, plus qu'un exemple qu'on peut suivre. L'homme est toujours un peu danseur. Alors j'en viens désormais à Pascal, et c'est sans surprise de ces dernières analyses, c'est-à-dire des analyses montaigniennes, que Pascal est le plus proche, mais au prix d'abord d'une relittéralisation du texte de Montaigne. Car ce qui était dans les essais la métaphore d'une façon de fuir la mort, devient chez Pascal la métonymie très concrète du divertissement. La danse est un exemple de ces activités sociales dans lesquelles l'homme se donne tout entier pour ne pas avoir à penser sa mort. Exemple que Pascal ajoute en une seconde campagne d'écriture dans la marge d'un paragraphe du fragment divertissement, fragment 168 de l'édition Cellier, et qu'il développe au fragment 169. Alors j'essaie de restituer diplomatiquement le manuscrit de Pascal. Vous avez le paragraphe, le corps du développement à droite, et à gauche la définition minimale de la danse. Il faut bien penser où l'on mettra ses pieds. C'est une annotation marginale de Pascal. Je lis le paragraphe de droite, et ainsi, quand on leur reproche que ce qu'ils recherchent avec tant d'ardeur ne saurait les satisfaire, s'ils répondaient comme ils devraient le faire, s'ils y pensaient bien, qu'ils ne recherchent en cela qu'une occupation violente et impétueuse qui les détourne de penser à soi, et que c'est pour cela qu'ils se proposent un objet attirant qui les charme et les attire avec ardeur, ils laisseraient leurs adversaires sans repartir. Et fragment 169, que je vais commenter en même temps, je vois bien que c'est rendre un homme heureux de le divertir de la vue de ses misères domestiques pour remplir toute sa pensée du soin de bien danser, mais en sera-t-il de même d'un roi, et sera-t-il plus heureux en s'attachant à cet amusement qu'à la vue de sa grandeur, et quel objet plus satisfaisant pourrait-on donner à son esprit? Ne serait-ce donc pas faire tort à sa joie d'occuper son âme à penser à ajuster ses pas à la cadence d'un air, ou à placer adroitement une barre, au lieu de le laisser jouir en repos de la contemplation de la gloire majestueuse qui l'environne? Alors ces passages avaient plusieurs remarques. D'abord sur la forme de la définition ironique marginale, mais dont la brièveté est inversement proportionnelle à la force de suggestion. On peut d'abord y voir une scène à compléter, celle d'un bal où l'on danse, sans avoir d'ailleurs de quelle danse il s'agit.
On peut y voir un verre blanc, si on fait la diérèse, dien, avec même la préciosité d'un verre léonin, avec la rime interne, pensée, pied, qui rapproche l'esprit et le corps scandaleusement unis dans l'acte du divertissement. On peut y voir encore un énoncé impersonnel et dès lors universel, par la définition du on. Et puis on peut y voir enfin une citation ironique, une reprise discursive, qui reprendrait ce qu'un homme, n'importe lequel, pourrait penser. Regardez l'effet de discours, il faut bien penser, où l'on mettra ses pieds. Pascal endosse l'énonciation d'un homme qui pourrait penser ainsi. Mais pour la mettre à distance, cette citation, avec d'une part l'effet de réduction de perspective, qui fait s'arrêter la ligne sur la perspective des pieds, qu'on s'efforce de bien placer, et d'autre part avec la suggestion qu'on a affaire là, sinon à un mauvais danseur, du moins à un danseur un peu encombré, tout occupé par le soin d'ajuster ses pas à la cadence, comme, ça c'est un rapprochement peut-être audacieux, comme les chiens des essais de Montaigne, qui apprennent, je cite, les danses où il ne faille une seule cadence du son qu'ils voient. Fin de citation. D'ailleurs, un excellent danseur qui ne penserait plus autant à bien danser serait-il aussi diverti? Non, puisque c'est la contention de l'esprit qui fait la valeur du divertissement. Et c'est même ce qui motive sans doute l'ajout marginal de la formule sur le manuscrit de Pascal, qui exemplifie là l'une de ces occupations violentes et tempétueuses dans lesquelles on s'applique avec ardeur. À quoi répond le bien pensé de la formule, qui indique l'occupation de l'esprit à l'ardeur de la tâche. Mais l'ajout marginal ne fait pas qu'exemplifier. C'est aussi une invention conceptuelle, à la faveur d'un chiasme ironique sur le verbe penser et son adverbe. Un penser bien s'oppose désormais à bien penser. J'ai mis en gras les formules, qui fait apparaître un scandale. Non pas l'abandon de la pensée, mais le défaut d'une pensée réglée et lucidement réflexive, au profit d'une pensée toute captive de l'exécution du corps. Et là, peut-être l'apport ou un des apports de cette remarque sur la danse, qui n'approfondit pas la raison d'être du divertissement, mais ses modalités de fonctionnement. Si elle met en œuvre l'opposition sous-jacente entre des lieux différents, c'est fondamental pour le divertissement, la chambre d'un côté, qui vient de Montaigne, la salle publique du bal de l'autre, elle indique surtout l'absorption de l'esprit dans ce qui fait le plus appel au corps, et qu'un développement ultérieur développe, c'est le fragment 513, l'homme est visiblement fait pour penser, c'est toute sa dignité et tout son mérite, l'ordre de la pensée est de commencer par soi et par son auteur et sa fin. Or, à quoi pense le monde? Jamais à cela, mais à danser, à jouer du luth, à faire des vers, etc. Alors, ce qui m'importe ici, c'est que Pascal n'oppose pas penser à danser, mais il oppose deux constructions du verbe penser. Un penser de façon absolue ou penser à soi, et de l'autre, penser à plus un verbe de mouvement, quel qu'il soit, du moment qu'il permet à l'homme, et là je cite Jean Ménard, un fameux que j'aime bien, d'occuper l'espace. Tous ces verbes, c'est une façon d'occuper l'espace, c'est-à-dire d'installer dans l'ordre des corps, pour le faire échapper à l'impossible contemplation ou pensée de soi. Là, j'y vois une opposition avec l'alias grandeur, dans le jeu des couples flottants, comme l'avait défini Dominique Descottes, parce que si dans l'alias grandeur, Pascal proposait l'image sous-jacente d'un homme sans corps, il y a cette image incroyable, burlesque, d'un homme sans pieds, sans corps, avec d'ailleurs dans l'alias grandeur une définition de l'homme par ce qui en lui le rapproche de l'ange, l'intuition fulgurante de quelques objets, la dignité de la pensée, etc. L'alias divertissement, elle, s'oppose brutalement à cette angélicité, en rappelant l'union dans le divertissement d'un esprit et d'un corps, mais d'un esprit tout occupé à oublier imparfaitement sa mort par le fait même d'avoir un corps. Un divertissement, ce n'est pas donc la négation de la pensée, c'est la négation de sa dignité et un certain usage de l'union du corps et de l'esprit. Le divertissement fait fond sur le corps et rêve en même temps d'en abolir la présence encombrante. Et c'est ça qui en fait le paradoxe, c'est que les divertissements, ce sont des gesticulations dotées de pouvoirs aberrants. Les mouvements des pieds suffisent à congédier la majesté royale pour oublier le corps. C'est-à-dire que le corps est là à la fois bourreau et victime. Alors on est loin, très loin ici de ce qui est partagé pourtant au temps de Pascal, par rapport royal, c'est la fonction civilisatrice ou éducative de la danse. L'exemple ici de la danse sert surtout à démystifier ce que par exemple les ballets d'Isaac de Benserade pouvaient pour leur part consacrer. L'exemple ici bat en brèche les théories de l'honnêteté qui, au moins depuis Castiglione, avaient fait de la danse le lieu de l'alliance consommée de la grâce et du naturel. Et peut-être aussi que l'exemple achève d'ironiser à l'égard d'une théologie accommodante, de celle du père Lemoine, qui soutenait dans la dévotion aisée, comme le rapporte la 10e provinciale, que la jeunesse a, je cite, un droit naturel à se parer et à aller au bal tant qu'elle est jeune.
Ce carpe diem jésuite trouve ici son féroce répondant dans le contre memento mori et le divertissement. La danse ne nous offre pas le moyen de profiter du don de la jeunesse, citation du Père Lemoine rapportée par la lycéenne provinciale, mais plus radicalement le moyen d'oublier la promesse de la mort. Démystification, mais non point destruction, puisque peut-on imaginer vivre sans divertissement, sans l'aide de la grâce? Évidemment pas, Pascal, d'autant que le divertissement crée un illusoire bonheur, mais on connaît chez Pascal la force de l'illusion, capable de produire une joie parfaitement sensible, à défaut d'être substantielle. L'idée que le divertissement puisse être utile pour ne plus être triste rappelle ici une autre tradition, celle de l'ascétie, assimilée au fil du temps à peu près à la mélancolie que peut congédier le divertissement. C'est ce que notait pour sa part saint François de Sales, et qui le conduisait à justifier le divertissement en l'adossant à l'analyse thomiste de Eutrapélie, qu'il appelle cette amiable récréation. Pascal, pour sa part, ne le justifie pas ni ne le recommande, mais il en comprend la force et la nécessité. Si le roi continue de danser, il sera en possession, non de soi, mais de l'écart suffisant à soi entre l'activité du corps et la présence à soi, grâce auquel il pourra être joyeux. Avec le divertissement, la joie est provisoire, mais elle est possible, au fond de ce simulacre par lequel l'homme se veut, quoique fictivement, immortel. Dans son esquisse d'une théorie des émotions, Jean-Paul Sartre notait, je cite, « Danser, chanter de joie représente des conduites symboliquement approximatives, des incantations. En dansant de joie, pour dire autrement, l'homme ne cherche pas à obtenir réellement ce pourquoi il danse, mais à en mimer la possession. » C'est une citation de Sartre. Alors, je pense qu'on n'est pas si loin avec Pascal, puisque la danse pour lui n'est pas l'émanation de la joie, certes, elle s'applique à la produire, mais la finalité au moins est semblable. En dansant, l'homme croit, approximativement, tenir entre ses mains ce qu'il voudrait être. On voit tout ce qui le distingue, avec la médiation capitale de Montaigne, de la tradition ou des traditions que j'ai rappelées. Pascal rejoint la tradition qui condamne l'inconscience du danseur, mais en faisant pour sa part le lieu d'une finitude oublieuse. Il rejoint la tradition qui condamne l'inessentialité de la danse et le privilège du corps, mais en faisant pour sa part l'indice d'une condition humaine qui ne supporte ni le repos, ni le face-à-face avec soi-même qui l'engendre. Et il rejoint certains textes qui la justifient, mais chez lui non pas tant par accommodement que par désabusement devant la réalité de l'existence. Le « il faut bien danser » dit peut-être une nécessité triste aussi. Et ainsi, il joue avec la topique du divertissement, voire sur la mémoire topique des lecteurs du XVIIe, pour lesquels la danse cristallise la malice des hommes et leur vanité, mais en déplaçant considérablement la raison d'être. Je ne sais pas combien de temps il me reste, pas quelques minutes encore. Donc, ça va. Nul salut par la danse dès lors, mais Pascal, insensible à l'ambivalence du monde, en connaît aussi la puissance. On sait que pour lui, la vanité d'une chose n'annule pas son importance existentielle, et vice-versa. Et ce n'est pas non plus peut-être son importance sociale que Pascal serait disposé à nier. Alors, certes, de ce point de vue, la danse n'est jamais évoquée dans l'Alias Raison des effets. Mais elle aurait pu, me semble-t-il, y trouver une juste place, tant elle fut sous Louis XIII comme sous Louis XIV, une force d'ordonnancement social et de construction identitaire. Ce que, au demeurant, les réputées sévères petites écoles de Port-Royal semblent avoir reconnu elles-mêmes lorsqu'elles acceptèrent, certes du bout du nez, que les petits princes de Conti y apprennent à danser. C'est rapporté par Nicolas Fontaine dans les mémoires qui servira à l'histoire de Port-Royal. Alors s'il est difficile, impossible, de penser chez Pascal un espace proprement spirituel dévolu à ce que François de Sales appelle la condescendance, il y a au moins dans l'ordre sociopolitique, où règne proprement la concupiscence des corps, une place suffisamment large dégagée par une telle condescendance, du moins j'en vois la trace dans le troisième discours sur la condition des grands, contentez leur juste désir, soulagez leur nécessité, mettez votre plaisir à être bienfaisant. Qu'on danse donc, on ne sera pas bon chrétien, mais au moins on sera damné en honnête homme. Je paraphrase la formule de Pascal à la fin du troisième discours sur la condition des corps. Alors cela ne masque évidemment pas la faiblesse de l'homme. Ne vaudrait-il pas même mieux dire que la faiblesse est elle-même la raison des effets de notre appétence pour la danse? Sans doute. Et on connaît le début du fragment 168, la raison bien effective du divertissement consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Mais au fond, ça veut dire que danser n'est qu'un mal, n'est peut-être qu'un mal, que parce que nous sommes hommes, incapables de ne pas nous divertir.
Alors je remarquerai simplement, c'est un petit peu annexe, mais que cela n'épuise pas tout à fait le rapport de la danse à la faiblesse, ce que Pascal appelle faiblesse, puisqu'il y a un autre fragment, et en fait c'est le seul autre fragment où il y a une occurrence de la danse, que je n'ai pas mis sur le PowerPoint, mais que je vais vous lire, c'est le fragment 463, qui est, je crois, différent de ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Je vous donne le fragment. La force est la reine du monde, et non pas l'opinion, mais l'opinion est celle qui use de la force. C'est la force qui fait l'opinion, la mollesse est belle, selon notre opinion. Pourquoi? Parce que qui voudra danser sur la corde sera seul. Et je ferai une cabale plus forte de gens qui diront que cela n'est pas beau. Le seul défaut du danseur de corde, et Pascal convoque une autre figure dansante, un foraine, cette fois-ci, acrobatique, le danseur de corde, son défaut, le seul défaut, c'est d'être seul. Or, le scandale vient de ce que les hommes taisent la difficulté ou le danger de la discipline, qui explique à soi seul la solitude du danseur de corde, au profit d'un jugement axiologique. Danser sur la corde n'est pas beau, donc la mollesse est belle, etc., qui n'a pour seule justification que la sensibilité de l'opinion au nombre ou à la pluralité de ceux qui peuvent ou ne peuvent pas faire l'activité en question. La faiblesse, selon ce fragment, c'est le rôle accordé à la force, c'est-à-dire au nombre. Alors c'est un petit peu annexe, mais ça indique quand même un double rapport de la danse et de la faiblesse, ou à la faiblesse. La danse révèle doublement notre faiblesse. Dans sa version mondaine, celle du divertissement, elle nous saisit en plein déni de finitude. Dans sa version acrobatique, le danseur de corde, elle nous saisit en pleine impropriété de nos jugements sans fondement. Je conclus. On voudrait, comme souvent, poursuivre la dialectique avec Pascal et passer de l'ordre humain à l'ordre divin. Alors, théoriquement, la réhabilitation spirituelle de la danse est possible, en se plaçant même sous l'autorité de saint Augustin. Je vous donne cet extrait d'une Enarratio qui est rappelé par le dictionnaire chrétien de Nicolas Fontaine. La danse est prise par saint Augustin comme une image de la vie chrétienne où l'on doit régler tous ses pas selon que l'Esprit de Dieu nous anime. C'est d'une autre cadence qu'il s'agit ici. Alors, que faire de cela pour Pascal? Notons au moins deux choses. D'abord, que ce n'est pas tant le corps en tant que tel qui est condamné dans le divertissement que le devenir du corps dans un monde qui le détourne de sa pensée, mais que ce corps, chez Pascal, peut être traversé par une autre intention, qu'il sait briller autrement dans l'ordre de la charité. D'autre part, que le parcours des pensées oppose des usages du corps, les usages mondains d'un corps tout en extériorité, soumettant l'esprit à l'attention du corps, aux usages d'un corps humilié, soumettant le corps à l'esprit d'humilité et l'esprit à la soumission humble du corps. Fragment 767, il faut que l'extérieur soit joint à l'intérieur pour obtenir de Dieu, c'est-à-dire que l'on se mette à genoux, plie les lèvres, etc. La gesticulation des corps divertis, rêvons un peu, aurait pu faire face aux gestes retenus des corps humiliés. Alors la première est certes, pour des chrétiens un peu tièdes, plus facile que les autres. Pascal, après François de Sales, le reconnaît. La fatigue est à géométrie variable. On se fatigue à danser, non pas à commencer de chercher Dieu. C'est pourtant ce qui donnerait accès de l'autorité même de saint Augustin à la danse véritable, celle de l'esprit mu par la grâce de Dieu, dont les préceptes sont les cadences à observer. Mais pour Pascal, dernière inflexion de cette tradition spirituelle, il ne s'agit pas de danse, mais de course. Je vous ai mis cette citation des écrits sur la grâce, la manière dont nous cherchons Dieu faiblement, etc. Quand après qu'il a rompu nos liens, nous marchons vers lui en courant dans la voie de ses préceptes. Pascal n'oppose pas deux danses, l'une inconsciente, l'autre à la cadence de Dieu, mais deux courses. Et car, après tout, la danse est-elle autre chose qu'une course? Et même l'antithèse de la course menée le cœur large, j'ai mis la citation, je donne cet autre fragment, nous courons sans précipice, nous courons sans souci dans le précipice, après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. L'image de la danse s'achève en image de la course. Danser, chasser, jouer du luth, autant de courses extravagantes, loin du chemin, ce sont des termes de Pascal, du commencement, autant de corps s'épuisant à remettre à plus tard le travail de la recherche. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Liraud, pour cette belle communication. Je vais donner la parole à la salle, mais j'ai 3 ou 4 petites remarques marginales à faire. D'abord, le mot eutrapélie est arrivé au cours de votre exposé, et je pensais, que je n'ai pas du tout fait l'enquête, qu'il fallait voir ce que, simplement à partir de Cornelius à Lapidé, comment les exégètes commentent le Livre des Rois, la danse de David, et qu'est-ce qu'ils en pensent, voilà. Bon, ma deuxième remarque très rapide, c'est que le fragment 169 sur le reprochant la danse du roi, c'est quand même très intéressant. Le jeune roi, 20 ans en 1658, consacrait beaucoup de temps à la danse et à la chasse. C'était ses principales activités. Quand on regarde la chronotaxie de ces années-là, il passait des heures par semaine à danser. Il était très fier de son corps et de la danse. Alors, troisième petite chose, peut-être plus importante, c'est pour la danse, il faut distinguer les époques. Il y a la danse française et il y a la danse italienne. Alors la danse française, c'est une danse isolée, où les corps ne se touchent pas. Et ce que l'on reproche aux Italiens, on leur reproche plein de choses. Cette France-Italie qui se développe au XVIIe siècle et qui va entraîner une réaction anti-italienne, une italianophobie, comme on dirait aujourd'hui, c'est aussi, parmi les choses nombreuses, le mal napolitain, mais c'est aussi le fait que les corps se rapprochent et que c'est tout à fait indécent d'avoir ces danses italiennes où les corps sont proches l'un de l'autre, où hommes et femmes se touchent, alors que dans la danse française, ils ne se touchent pas. Je crois qu'il y a une évolution que je situerai dans les années 1640 à peu près. Et mon dernier point, excusez la cuistrerie, Gabriel Denao, qui écrit une énorme Empyréologia, fait danser, de 1642, fait danser les esprits dans l'Empyrée. Et il leur fait une danse très particulière, il frappe le sol de l'Empyrée, qui est un sol cristallin, avec le pied. Donc il danse le fandango, qui est d'ailleurs qu'on trouve chez Tacite, que les Espagnols faisaient déjà ce type de danse, donc c'est assez normal que Gabriel Denao, jésuite espagnol, fasse danser une danse espagnole aux esprits. Mais alors, pardon de ces remarques, de ces glosses marginales, je donne la parole à la salle pour dire des choses plus intelligentes. Monsieur Thiroin, ça va être plus intelligent que moi. Allez, vas-y. Mais j'ai été frappé dans ce beau parcours chorégraphique par les allusions à la civilité, à l'honnêteté. Et je ne peux pas m'empêcher, donc vous avez cité le texte de Castiglione, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler que les notions clés de Castiglione, la sprezzatura, est précisément exemplifiée par la danse. Alors, dans le sens inverse de celui de Pascal, où la sprezzatura, c'est le danseur qui ne pense pas où il met les pieds. Et c'est là qu'est l'élégance, parce qu'évidemment, il a beaucoup dansé avant de pouvoir danser sans penser où il met les pieds. Alors, bon, sans doute, Pascal ne connaissait pas ce texte, mais c'est intéressant, en tout cas, de confronter les deux traditions. Une danse, on pourrait dire un peu besogneuse et prenant la tête, chez Pascal, et empêchant de penser à autre chose, j'ai bien compris la démonstration, et l'idéal civil de la danse chez Castiglione, qui est celui de la désinvolture, de la sprezzatura, ça se fait tout seul sans qu'on y pense. J'ajouterais juste qu'il faut distinguer le ballet du bal. Le ballet qui est spectacle, oui. Avec des danseurs professionnels et quelques grands amateurs éclairés comme le jeune roi, et la danse du bal. C'est-à-dire que chez Castiglione, on est dans le bal, plutôt, et en France, on est dans le ballet. Ouais. C'est ça. Oui, d'autant que pour les liens entre stylistique et danse, il y aurait aussi l'intermédiaire de Montaigne. Le lieu capital dont je n'ai pas parlé chez Montaigne, c'est le Asso et Agambal, qui définit aussi une certaine négligence stylistique, et qui est une façon également de travailler le modèle de la danse en se définissant un idéal stylistique. Donc il y aurait aussi la chaîne Castiglione-Montaigne avec les sauts et les gambades. À danse et à gambade, ce sont les danses paysannes que Montaigne voyait. Oui. Ou certaines, je crois que Jean Balsamo a fait très récemment l'hypothèse que ça pouvait être un décalque assez technique de notation italienne qu'il a trouvé dans des traités chorégraphiques italiens. Voilà, il y aurait aussi cet intermédiaire.
D'autres interventions? Oui. Oui, M. Harrington. Merci. Oui, je sais, on a pu dire que le divertissement, pratiquer le divertissement, c'est un péché, mais en fait, selon Pascal, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que pour Pascal, l'homme est obligé de pratiquer le divertissement du fait même de son état de déchéance. Le péché consiste à pouvoir trouver dans le divertissement le bonheur authentique et éternel qui ne se trouve que par le Christ. Et Pascal, lui, ne condamne pas du tout le divertissement en soi. Ouais. C'est la question de l'eutrapélie. On a pu dire le contraire, mais l'eutrapélie, je oui. pense que le texte de Pascal sur ce point ne laisse pas de doute. Voilà, merci. Oui, Madame, voilà, Madame Michon. Hélène Michon. C'est pour rebondir sur ce qu'a dit Laurent Thirouin, parce qu'effectivement, dans Castiglione, il est très important de gommer toute la dimension d'apprentissage et d'effort, qui est l'inverse du plaisir. Et alors, je me demande finalement si on parle de la même chose, parce que le divertissement chez Pascal, c'est à condition qu'il y ait effort. Alors que Castiglione, c'est sans effort. Quand vous avez dit c'est celui qui danse pas bien, effectivement, parce qu'on peut imaginer que celui qui danse bien, d'un certain point de vue, n'intéresse plus Pascal. Mais donc c'est intéressant parce que je pense que ça permet de redéfinir le rapport du divertissement au plaisir. Oui, Hubert Petit. Oui, merci beaucoup. Je trouvais que le rapprochement avec Montaigne est vraiment intéressant parce qu'il met en évidence, le premier texte de Montaigne, il met en évidence la cause formelle pour Pascal du divertissement. C'est-à-dire que ça marche parce qu'on peut ne penser qu'une chose à la fois. Et on a l'impression que c'est Montaigne qui donne l'idée à Pascal d'associer le divertissement à la pensée, mais évidemment c'est complètement à contre-sens de Montaigne. Parce que Montaigne dit qu'on peut penser à deux choses à la fois. Alors que Pascal, tout son édifice du divertissement repose sur l'idée qu'on ne peut penser qu'une chose à la fois. Je crois qu'ils ont tous les deux raison de cette manière, mais ils se contredisent. Vous avez quelque chose à dire? Non, merci pour vos deux interventions. En effet, ce qui importe dans la fiction de Pascal, c'est que le danseur soit encombré, c'est-à-dire que le danseur doit penser où mettre ses pas. C'est peut-être l'inverse de l'homme accompli de Castiglione. Et en effet, il faudrait, pour le coup, je ne l'ai pas fait, redéfinir les implications de cela par rapport au plaisir. Et ça, c'est pas quelque chose à quoi j'ai pensé. Et quant à Montaigne et le divertissement, oui, je pense que vraiment Montaigne est la médiation capitale pour penser le divertissement pascalien, y compris dans le chapitre de la diversion, qui n'est pas si opposé que ça finalement au divertissement pascalien, même si on a tendance à opposer les deux, finalement c'est quand même très proche l'un de l'autre, et votre remarque est très très juste, je n'avais pas pensé. Merci beaucoup pour la simulation. Merci beaucoup, M. Liraud, de votre excellente communication qui nous donne à penser. Et donc, je vous remercie. Oui, pardon. Oui, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à la scène du bal dans La Princesse de Clèves, puisque Madame de La Fayette est liée profondément à Port-Royal, et où Nemours et Madame de Clèves montrent par leur excellence dans la danse qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Oui, non, c'était bien. Oui, et Philippe Célier avait proposé de relire cette scène par le prisme du divertissement. Ouais. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes pressés par le temps là, pour la suite des opérations. Donc merci beaucoup, M. Liraud.